Attention aux femmes démoniaques qui connaissent leur pouvoir. Je vais te parler de ça. Cette vidéo est un mélange de logique et de spiritualité. Alors quand tu écoutes très bien, tu comprendras. Alors il faut savoir, je vous avais parlé très longuement de la femme. J'avais fait une vidéo intitulée Dieu est une femme. Dieu dans ce monde, je précise très bien, dans ce monde tridimensionnel, la matrice. La matrice a une porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'est le punani. C'est l'organe génital féminin. Je vous avais parlé de ça. Mais comme il y a des gens qui ne cogitent pas parce que ils n'ont pas assez d'énergie pour soutenir une activité cérébrale accrue. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie. C'est pas l'énergie là que tu ingères. Oui, je viens de manger, j'ai de l'énergie, mon cerveau fonctionne, voilà, je peux accéder à ces informations. Ça nous prend du temps, ça nous prend des sacrifices. On sacrifie tout, on sacrifie nos relations intimes, on sacrifie notre relation à la nourriture. Donc, des fois on jeûne et on libère notre esprit, on devient léger, on affaiblit le corps physique, on met en péril notre santé pour accéder à ces informations. Et tu vas voir une personne rester à la maison toute la journée et cette personne va venir et essayer de te contredire. Oui, d'après ce que j'ai lu. Fuck ce que tu as lu. Écoute le game, le vrai game. Ok. Alors, il y a beaucoup de femmes qui connaissent leur valeur, comme je l'ai dit. Dans mes vidéos, j'ai l'habitude de répéter. Tu es venu du punani. Et si tu ne fais pas attention, c'est le punani qui va t'engloutir. Alors, la chute de l'homme est venue du punani. Parce qu'il faut le savoir. Mais aussi, si l'homme est intelligent, par le punani, il va s'élever. Je vous avais parlé de la sexualité sacrée. Il y a une sexualité sacrée pour les hommes éveillés. Pour les hommes éveillés, il leur est très difficile d'entrer dans des relations intimes avec des femmes qui ne sont pas éveillées. Parce que ces hommes voudraient pratiquer cette sexualité. Mais avec une femme qui n'est pas éveillée, elle va se dire oui, est-ce que mon mec n'est pas ma boule? Alors, les hommes hésitent à pratiquer cette sexualité avec les femmes d'aujourd'hui. Et le shadow pour eux est réduit tout simplement à des pulsions animales. Ok? Donc c'est ce que vous devez comprendre. Alors, la femme vraie sait qu'elle peut détruire un homme. Elle a ce pouvoir-là. Surtout vous qui vivez en Occident, on vous a programmé à vous détacher de la nature pour suivre des hommes, pour suivre une philosophie artificielle. C'est pour cela que vous souffrez. Beaucoup d'hommes souffrent en Occident parce qu'ils ne sont pas en phase avec la nature. Tout est artificiel. Même aujourd'hui, ici, en Afrique et tout ça, oui, on tend de plus en plus vers ce monde artificiel. On veut coûte que coûte ressembler à l'Occident. On se compare sans cesse. Oui, Abidjan est comme Paris. Oui, Dakar est comme Paris. Oui, on vient de construire cette autoroute. Oui, la Guinée-Conakry avance. Donc, on attend tout le temps ce genre de choses. Et quand on parle d'avancement, oui, on nous montre des constructions, des infrastructures. Ok? Que du monde artificiel. On ne parle jamais de croissance au niveau de la productivité primaire. Forcément. Mais tout le temps, on voit des buildings. Oui, le pays avance. Est-ce qu'on va bouffer ça? Est-ce qu'on va manger ces infrastructures? Est-ce que ces infrastructures vont nous permettre d'avoir une très bonne santé? Est-ce que ces infrastructures vont nous permettre d'être beaucoup plus intelligents? Mais non. Il suffit tout simplement de nous pavaner au milieu de ces constructions pour
surdimensionner notre ego, oui. On est dans un pays développé, la ville est jolie. Alors que quand tu regardes ta vie, rien n'a avancé. Ok, rien n'a avancé, tu souffres, tu n'es rien dans le système, tu n'es pas respecté, tu ne sais pas ce que tu es venu foutre ici dans cette vie, alors tu es là, tu tournes en rond. Donc c'est ce que tu dois comprendre. Alors, c'est pour cela, on est là et beaucoup de femmes nous manipulent. Dans beaucoup de sociétés secrètes, vous allez trouver des femmes. Elles sont les prêtresses. Je vous avais parlé de ça dans l'ancien monde, même ici en Afrique. Les femmes ont été des prêtresses. Elles étaient les intermédiaires entre ce monde et l'autre monde, l'astral. Donc elles savaient comment canaliser ces énergies-là. Ok? Donc, si j'ai le temps, je vais vous parler de ça. Comment une maman peut faire pour sauver son enfant, pour que son enfant réussisse. Parce que beaucoup de nos mamans ne connaissent même pas leur valeur. Elles ne savent pas que voilà, elles détruisent l'avenir de leurs enfants. Parce qu'elles ne savent pas comment accéder à ces spiritualités pour aider leurs enfants. Il faut le savoir. Par exemple, quand une maman a un fils délinquant et tout ça, il y a tout simplement un rituel qu'elle peut faire et son fils va changer. Ok? Quand une femme veut détruire un homme, il suffit qu'elle prenne ses menstrues et les badigeonne tout simplement sur l'homme ou bien elle laisse l'homme entrer dans une relation intime avec elle et l'homme va choper la malédiction des menstrues. Nous, en Afrique, on a toujours connu cela. Quand une femme voit ses règles, elle ne doit pas toucher certains objets que touchent les hommes. Elle doit s'éloigner de ça. Ça, c'est impératif. Et les femmes savent cela. Et les femmes savent que ça peut détruire leurs enfants. Mais qu'est-ce qui se passe en Occident? La femme a ses menstrues, elle cuisine pour tout le monde, elle touche tout le monde. Voilà, elle est là dans la maison, elle s'assoit là où s'assoient les autres hommes. Et après, elle est surprise de voir que dans sa famille, personne n'avance. Ses enfants sont à la traîne, il y a tout le temps des problèmes dans la famille. Alors, elle ne sait rien de tout cela. Il faut le savoir. Les menstrues ont une très basse vibration. Alors, c'est une période de purification pour la femme. Ok? Pourquoi la femme voit ses règles? C'est parce qu'elle n'a pas été fécondée. Elle doit tout simplement libérer tout cela. Donc ça va se libérer. C'est une destruction. Et durant cette période, c'est une descente aux enfers. C'est une très basse vibration. Alors les femmes machiavéliques savent cela. Et on a vu des femmes qui pratiquent cette sorcellerie. Elles préparent des choses en y mettant des menstrues et les donnent aux hommes qu'elles voudraient envoûter. C'est ce qui se passe. C'est pour cela, vous devez vous méfier. Fiez-vous à votre ressenti. Les femmes qui adorent vous apporter des mets, les femmes qui adorent vous apporter des plats, tout le temps, oui, c'est parce qu'elles m'aiment. Oui, c'est parce que c'est ma tante. Il faut le comprendre. Tante, femme, ok, même maman. Des fois, ces femmes sont dans nos familles. Elles sont à l'origine du fait qu'on n'avance pas dans notre vie. Ce n'est qu'une petite partie de leur arsenal. Ok? Il faut savoir, cette énergie féminine a une très grande passivité. Ça détruit l'énergie masculine si l'énergie masculine ne résiste pas. Parce que la femme est de nature passive, alors que l'homme est de nature active. Alors, si l'homme vient à côté d'une femme très féminine, cette femme va manipuler l'homme à être passif.
et de plus en plus il va devenir féminin. Et le drive qu'il avait, la motivation qu'il avait va s'estomper. C'est pour cela qu'on voit des hommes devenir gras après s'être mariés. On voit des hommes commencer à décliner au niveau de leur santé parce qu'ils se sont mariés. On voit des hommes qui voient leurs affaires dégringoler. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être engloutis par la femme. Et après cela, qu'est-ce que ces femmes font? Elles les quittent. Donc, vous devez comprendre cela. Les femmes ont toujours été en contact avec leur nature véritable parce qu'elles sont beaucoup plus en phase avec les émotions. Donc, vous devez le comprendre. La spiritualité, vous devez apprendre à ressentir. Si elles apprennent à faire cela, leurs capacités psychiques vont être décuplées. C'est pour cela que beaucoup de femmes, depuis très longtemps, connaissent le game. C'est pour cela, nous en Afrique, on a l'habitude. Ok? On entend tout le temps, oui, celle-là, c'est une sorcière. C'est une mangeuse d'âme. Ok? Mais rares sont les hommes qui sont des mangeurs d'âme. Ok? Il existe ces types d'hommes. Mais on voit tout le temps des groupements de femmes, des associations de femmes qui font ce genre de choses, qui font de la sorcellerie, qui détruisent des vies. Ok? En Afrique, c'est cela. J'en ai rencontré. Ok? Donc, j'étais parti dans un village. Et là, on m'a parlé d'un groupement de femmes. Et on m'avait dit que voilà, ces femmes étaient là tout simplement pour débarrasser le village du mal. Alors, ces femmes étaient en groupement. Et elles sillonnaient le village de temps en temps. Et elles faisaient des cérémonies tout simplement pour sortir, pour essayer d'éliminer certains fusils nocturnes, les bombes que les entités maléfiques envoient sur le village. Mais après être resté quelque temps, j'ai vu que ces femmes ne faisaient que le contraire. Elles n'étaient pas là tout simplement pour libérer le village. Elles étaient là tout simplement pour pilonner le village, pour empêcher les jeunes de réussir tout simplement, pour les emprisonner là-bas, pour utiliser leur énergie masculine pour leur propre compte. Alors c'est ce que vous devez comprendre. Beaucoup de femmes aujourd'hui connaissent cela. Vous allez être avec une femme, vous allez croire que oui, c'est une humaine, alors qu'elle est tout simplement l'incarnation d'un esprit maléfique. Et elle va vous détruire. À chaque fois que vous faites l'acte avec elle, vous devenez de plus en plus faible. Et ultimement, la grande faucheuse va frapper pour une consultation ou bien un don.